Si tu fais des paris sportifs, avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne et activer les notifications si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucune vidéo. Et sache que tu as un groupe Telegram gratuit à ta disposition avec des pronostics en plus, le lien est dans la description. C'est parti pour les pronostics. Salut l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics de Ligue des Champions. C'est enfin le retour de cette compétition tant attendue. Et aujourd'hui je suis très content puisque comme prévu on a passé le palier des 10 000 € de bénéfices dans le VIP ce week-end. On est sur une moyenne à plus de 70% de réussite, donc on utilise la méthode de la première équipe qui marque, c'est exclusif pour le VIP. Et c'est clairement la méthode la plus intéressante, ce week-end on a gagné des matchs en 7 minutes seulement. Et c'est bien plus avantageux que les méthodes sur la victoire des équipes puisque là tu n'as pas besoin d'attendre la fin du match pour gagner ton pari. Peu importe le résultat du match, à partir du moment où il y a un but, c'est bon. Et pour seulement le prix de 1 verre, tu peux avoir accès au VIP, le lien est dans la description, tu as moins 50%, c'est sans engagement, donc tu peux partir à tout moment si ça ne te plaît pas, il n'y a aucun problème là-dessus. Et si tu veux voir des témoignages, il y a notre compte Instagram, tu peux aller voir tout ça. Bref, on passe au pronostic. Alors déjà, je vous explique une chose. La Ligue des Champions, à ce stade, personnellement, même avant la méthode de la première équipe qui marque, je ne joue pas dessus. Et pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des public bets et en plus ce sont des matchs de coupe. Alors un public bet, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des gros matchs, des grosses affiches où dessus il n'y a pas vraiment de value à jouer. C'est des matchs assez compliqués. Et les bookmakers font justement exprès de mettre des cotes intéressantes dessus pour attirer les joueurs. Mais ceux qui ont l'habitude de faire des paris sportifs savent que ce n'est pas les matchs les plus intéressants à jouer. Et en plus de ça, ce sont des matchs de coupe, donc toujours plus compliqués. Mais comme c'est la Ligue des Champions et je sais qu'il y a beaucoup de demandes dessus, je joue le jeu et je vous fais les vidéos. Mais dans votre gestion, je recommande de prendre ça comme des paris fun. Bon, on passe au premier match, Paris contre le Real. Alors moi déjà les gars, je vous dis tout de suite, je suis pour Paris. Mais je reste quand même objectif dans mes analyses. Ça, vous savez que voilà, je prends pas trop en compte mon avis dessus, mais je suis pour Paris, il faut quand même le dire. Alors déjà, au niveau des joueurs absents et présents, je voulais parler de Benzema. Donc on ne sait pas encore vraiment s'il va être là ou pas. Il y a des chances qu'il soit là, mais on sait qu'avant les grands matchs comme ça, les équipes font exprès de dire un petit peu des conneries pour laisser le doute à l'adversaire et ne pas vraiment savoir à quoi s'attendre. Je n'ai pas plus d'informations que ça, j'ai vu sur certains sites apparemment qu'il pouvait être présent et sur d'autres que ça allait être un peu plus compliqué. Je pense qu'il va être dans le groupe, est-ce qu'il va être prêt ou pas? On va voir, ce sera la surprise demain. Donc ça, il va falloir le prendre en compte puisque Benzema, on le sait très bien que c'est un joueur qui est très important pour le Real. Donc s'il est là, bien évidemment que ça va être beaucoup plus compliqué pour Paris. S'il n'est pas là, ça avantage énormément Paris, bien évidemment. Et pour Paris, c'est comme d'habitude, il y a toujours les mêmes absents, Neymar et Ramos. Bon, Neymar, apparemment, il commence à reprendre les entraînements. C'est possible qu'il soit dans le groupe, mais je pense qu'il va être très juste. On le verra peut-être quelques minutes, je ne sais pas, mais ça m'étonnerait qu'il soit titulaire en tout cas. Concernant ce match, c'est vraiment kiff-kiff. Donc ici, je pense personnellement que Paris a un petit avantage léger par rapport au X-Goal. Donc j'ai regardé ça sur les statistiques, mais vraiment voilà, le seul avantage qu'ils ont, c'est par rapport à ça, et bien évidemment qu'ils soient à domicile. Mais je pense que leurs actions sont un petit peu plus qualitatives que celles du Real, donc ça peut être intéressant, mais on sait que le Real défensivement c'est vraiment bon. D'ailleurs on le voit ici, 0,5 buts encaissés. Paris depuis le début de la saison c'est en dents de scie, ils ont du mal, c'est vraiment du n'importe quoi et c'est un supporter du PSG qui vous le dit, c'est vraiment catastrophique. Et de toute manière ça ne me surprend pas vraiment puisque Paris n'a pas encore compris que ce qui est important dans le football, c'est d'avoir une cohésion de groupe, un petit peu comme il se passe avec l'Ajax, comme on avait vu en Ligue des Champions quand ils avaient perdu contre Tottenham. Ça, c'était une équipe qui avait de la cohésion, il y avait du jeu, mais là, Paris, ça joue sans fond en fait. Et il est là le problème, c'est que certes, ils ont des très gros joueurs, mais j'ai l'impression que voilà, ensemble, ça ne le fait pas. Messi, il ne marque pas. Pourquoi? Parce que sur le terrain, stratégiquement, il n'est même pas à la bonne place. Et je ne vous cache pas que parfois je ne comprends pas vraiment la gestion stratégique de Paris. C'est un petit peu bizarre, mais en tout cas il faut prendre aussi une chose en compte, c'est que la vraie saison de Paris, ça commence maintenant. C'est maintenant que ça commence là. Le championnat, bon, normalement c'est bouclé. La Ligue des Champions, ils ont commencé doucement, mais là c'est maintenant le moment important pour eux. Donc j'espère pour eux qu'ils vont pouvoir se réveiller. C'est peut-être le bon moment pour eux.
Et normalement, Paris joue plutôt bien contre les grosses équipes. En général, c'est à ce moment-là qu'ils se donnent quand même. On a vu que contre certaines équipes, ils ont fait des très bons matchs, alors que parfois en championnat, tu te demandes si c'est Paris qui joue ou le Paris FC. Donc ici, au niveau des statistiques, c'est vraiment kiff-kiff et on va essayer de trouver quelques pronostics pour ce match. Donc déjà, personnellement, je pense que c'est possible que Paris marque en premier. Et pourquoi? Déjà, ils ont l'avantage d'être à domicile. Deuxièmement, ils ont plutôt des bonnes statistiques à ce sujet. Et en plus de ça, contre le Real, ils n'ont pas vraiment trop de mal jusqu'à maintenant. Ça se débrouille plutôt bien. Donc sans Benzema, je pense que sur ce pronostic, on est autour des 60% de probabilité. Mais si Benzema revient, bien évidemment, ça va être beaucoup plus compliqué pour Paris de marquer en premier. Au niveau de la victoire, je partirai sur Paris rembourser 6 matchs nuls puisqu'ils sont à domicile et c'est maintenant qu'ils doivent mettre des buts. C'est important puisque pour le match retour, ça va être bien plus compliqué quand ils vont devoir se déplacer au Real. Et ça, je pense que ça va être un match ici qui va être très important pour eux. S'ils n'arrivent pas à prendre un bon écart sur le Real, ça risque d'être compliqué pour la qualification. Je pense qu'ici, il va falloir qu'ils mettent le paquet. Donc personnellement, je vois bien Paris rembourser 6 matchs nuls comme ils sont en dents de scie. Franchement, rembourser 6 matchs nuls avec Paris, c'est jamais de trop. Autre pronostic possible, dans les matchs de Paris contre le Real, il y a souvent pas mal de buts, donc pourquoi pas un plus de 2,5 buts. Bon, le plus de 2,5 buts, c'est pas forcément l'un de mes paris favoris puisque il faut déjà 3 buts pour gagner ce pari. Donc ça, c'est compliqué, mais pourquoi pas dans ce match? Je vous donne mes idées et après, c'est à vous de voir. Donc voilà mon avis sur ce match. Alors attention, c'est en prenant en compte l'absence de Benzema. S'il est présent, bien évidemment, ça va être plus compliqué. Les probabilités descendent sur tous ces paris. Puisque défensivement, Paris, ils ont quand même un problème depuis le début de la saison. Et ça, c'est quelque chose qui me fait assez peur. Mais là, c'est le match vraiment limite le plus important de la saison pour eux. Et je pense que Paris peut déjouer les statistiques puisque là on voit qu'au niveau des cotes c'est Paris qui est en favori, mais en vérité ils ne sont pas vraiment favoris. En vérité là la cote elle pourrait être bien plus haute, c'est bien plus kiff-kiff que ça. Deuxième match, Sporting contre Manchester. Bon ici je pense que Manchester a quand même un bon avantage, mais attention à ne pas sous-estimer le Sporting. Je pense que le Manchester ne mettra pas un gros score au Sporting normalement. Après ça ne reste que mon avis. On voit au niveau de l'état de forme que c'est kiff-kiff, mais on sait que les équipes anglaises ont quand même un niveau un petit peu plus haut. Bien évidemment, c'est pas les mêmes championnats. Donc bon, normalement, sur l'effectif, sur le niveau, Manchester City est au-dessus. Mais attention, le Sporting a l'avantage d'être à domicile et on voit qu'il marque quand même des buts. Donc ici déjà je partirai sur la victoire de Manchester City, mais attention à ne pas la surestimer. Et on pourrait éventuellement partir sur la victoire de Manchester et plus 1,5 but. Mais attention à ne pas surestimer Manchester sur ce match, comme on le voit sur les statistiques. L'avantage au niveau des victoires est pour le Sporting. Bon, c'est des matchs qui datent quand même, ça date de 10 ans. Mais voilà, faut quand même le prendre en compte. Est-ce que Manchester peut se casser les dents contre le Sporting? Ça reste quand même une possibilité. Et c'est pour cette raison que la Ligue des Champions, c'est vraiment très compliqué au niveau des paris sportifs. C'est pas là où on fait le plus de bénéfices. Donc quoi qu'il en soit, au niveau des cotes, si vous voulez jouer sur la Ligue des Champions, prenez ça comme des paris fun dans votre gestion. Mettez pas beaucoup d'argent dessus puisque je peux vous dire, il n'y a rien de safe. Donc vous avez mon avis sur les deux matchs. Déjà, rien que sur les pronostics dans mon équipe, on n'est pas d'accord. Donc donnez-moi votre avis en commentaire. Bon, mon collègue voit plus le Real, moi je vois plus Paris. Après, je suis pour Paris, donc je pense que ça joue. Donc bref, on verra bien. J'attends vos pronostics sur la Ligue des Champions et on se retrouve bientôt. À la prochaine, salut l'équipe.